Il est coutume de lire les maximes des pères entre la période de Pessah et Shavuot. En vérité, c'est toute l'année qu'on doit lire ces passages de Pirkei Avot parce qu'il y a des enseignements extraordinaires qui peuvent énormément aider la personne, aussi bien dans le service d'Akadosh Baruch Hu, pour bien servir son créateur, et aussi Ben Adam Lahavero avec son prochain. Mais cette période, elle est très particulière. On sait très bien que le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte et en sortant, il savait qu'il avait un objectif, c'est la réception de la Torah. Et la Torah, on ne peut pas la recevoir comme ça, il faut se préparer. Surtout qu'un Israël, quand il est sorti d'Égypte, il est arrivé à un niveau très 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 bas. Et on peut comprendre. Ils étaient dans un esclavage très très difficile. Ils avaient du mal à essayer de réfléchir et servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Donc on le sait très bien. Quand la personne il arrive à un stade de désespoir, il a envie de rien faire. C'est pour ça, pour combattre son Yetzirara, toujours il faut aller vers l'avant. Il ne faut pas se désespérer. Et Bezat Hashem, quand on fait les efforts nécessaires, on verra, même que les choses les plus difficiles, on arrive à les surmonter. Mais pour le peuple d'Israël, ce n'était pas facile. C'était un esclavage très 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 difficile. C'était pas évident. Ils ne voyaient pas la fin. Mais Baruch Hashem, quand Hashem les a sortis, ils ont eu cette grande libération, savaient qu'ils avaient un objectif, une mission à faire, c'est être prêt à la réception de la Torah le jour de Shavuot. Et donc, ils ont travaillé sur eux-mêmes et Baruch Hashem, pendant 49 jours, Am Israël, il a essayé de balancer, de rejeter tout le mal qu'il avait chez eux pour se purifier et être prêt donc à ce grand jour. Comme on le dit, Surmera wa Asetov, l'homme il doit s'éloigner du mal et faire du bien. On ne peut pas faire le bien tout de suite, surtout si on sait que malheureusement on était dans une situation délicate, difficile, on a un travail à faire. Là, la première des choses, il faut essayer de rejeter le mal, de nettoyer toutes les saletés qu'il y a en nous et Bezat Hashem, se purifier et se nettoyer pour servir son créateur comme il se doit. Mais Rabotai, je tiens à préciser, c'est pas parce que la personne, il a fait, on va dire, des péchés, il a fait on va dire, des mauvaises actions, qu'il va se dire, oh, moi, j'ai plus de chance. Pas du tout. Au contraire, Hachem, il est prêt à nous écouter. C'est ce qu'il dit le Rambam dans la Chot Tshuva. Il dit, le Baal Tshuva, il a une place qui est très, très importante. Il doit savoir qu'il est Ahouv le Mala. Il est aimé chez Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il sait combien cette personne, son Yetzirah, il est fort sur lui et il le bloque, il l'empêche de faire du bien et lui, il veut tout faire pour arriver. Pareil aussi pour nous, en Israël. On dit Ma'aseh Avot Siman Labanim. Nous, Baruch Hashem, on a une très belle histoire. On a énormément de messages à puiser de nos ancêtres pour qu'on puisse nous déjà comprendre les défauts ou les problèmes que le peuple d'Israël il a subis et comment ils ont réussi à surmonter toutes ces épreuves et arriver à un niveau qui est très élevé. Pareil aussi pour nous, pendant cette période de ce qu'on appelle Sfirat HaOmer, donc il y a un grand travail à faire, Bezat Hashem, pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et quand on arrive le jour de Shavuot, on arrive au même stade que nos ancêtres dans le passé, comment ils ont reçu la Torah. Alors donc c'est pour ça qu'on lit donc le Pirkei Avot, on dit Maaseh Avot, Siman Labanim, donc les actions de nos ancêtres, c'est un signe pour nous. Et Minag Israël, comme on l'a dit au début, c'est de lire donc ces passages de Pirkei Avot. C'est rapporté, on sait que dans toutes les communautés, le Shabbat, donc les Shabbatot entre Pesach et Shavuot, on lit les maximes des pères, mais nos sages, ils conseillent énormément que pendant la semaine aussi, de lire donc, et comprendre ces passages parce que Shabbat, on n'a pas le temps de tout lire. Et ça, c'est, comme on dit, une responsabilité aux rabbinim des communautés
Alors, Moulana Rav Yosef, il rapporte dans son livre, il dit que entre Minha et Arvit, c'est important que le Rav il fasse un petit Dvar Torah, une dizaine de minutes. Il essaie d'expliquer un peu les Pirkei Avot, raconter des belles histoires, et ça aide énormément, et ça donne envie d'avancer dans Avodat Hashem. On va essayer, Bezat Hashem, de temps en temps, de raconter, de faire des petits Hidushim. Alors déjà, on va rester dans le même, comme on dit, thème. On sait que on a une guerre constante avec Yetzirah. Comme Hachami le disent, Barati Yetzirah, Barati Torah Tevalid. Akadosh Baruch il dit, j'ai créé chez l'homme le Yetzirah, le mauvais instinct. Mais j'ai donné une solution. Comment combattre ce Yetzirah? C'est à travers la Torah, à travers l'étude de la Torah. Au point, Hachamim ils disent, Eloulé Elohe Avi ou Haya Be'ozro, si Hachem nous aide pas pour combattre le Yetzirah, Lo Haya Echolo. On pourrait jamais le combattre. Pour dire que quoi? Que la guerre contre Yetzirah n'est pas évidente. Mais on a une promesse qu'on peut arriver, qu'on peut réussir. Ça dépend de quoi? Ça dépend de notre volonté. Qu'on essaye de chercher, on essaie de nous améliorer, épuiser donc de nos sources de Torah, Bezat Hashem, on peut arriver facilement. On va dire un petit mot. Alors, comment? C'est pas moi, c'est le Tana qui le dit. On sait que dans la vie, l'homme, aussi bien que dans Avodat Hashem, que donc le travail de tous les jours, on sait ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais. Mais le problème est quoi? C'est que notre Yetzirah, il essaie toujours d'embellir les choses qu'on ne doit pas faire. Il y a certaines choses que c'est pas, on va dire, le moment de les faire. Il faut faire autre chose à la place. Et il y a des choses qu'il ne faut pas du tout les faire. Alors le Yetzirah, lui, il est très fort. Il essaie toujours de mettre un goût dans les choses que ce n'est pas le moment de les faire ou il ne faut pas les faire pour nous faire oublier l'importance et la motivation pour faire les bonnes actions. Alors, Rabbi Omer, Rabbi Uda Nassi, Rabbi Noach Kadosh, alors il y a une phrase, une lumière, toute une lumière, mais cette phrase-là, Rabotai, c'est une clé pour la vie. Il dit que toujours, et oui, mais Hashev, Efsed Miswa, Kineret Sechara, ou Schara Avera, Kineret Efseda. Toujours l'homme, il doit calculer la perte d'une mitzvah par rapport à sa récompense. Et aussi la récompense d'une avera, d'une mauvaise conduite, par rapport à sa perte. Je vais expliquer. Ça veut dire, c'est que beaucoup de fois, que quand l'homme il veut faire une bonne action, il a besoin de faire des efforts. Et l'homme, il pense des fois, il dit, oh là là, je vais perdre. Ah, c'est quoi les efforts qu'on fait? Des fois, c'est des efforts physiques. Des fois, c'est de l'argent. Il faut payer de l'argent pour faire une mitzvah. Des fois, le temps. Quelqu'un, il a envie de faire, lui. Par exemple, on lui a dit, tu sais, il faut faire telle et telle bonne action parce que Hachem, il a demandé. Ou tu sais que tu peux gagner beaucoup derrière. Le problème, c'est que la personne, même si elle est convaincue qu'il faut faire cette bonne action, derrière ça, il dit, oui, bon, pour faire ça, oh là là, moi, la vérité, c'est pas, comment dire, c'est pas évident, c'est pas simple. Ah, moi, je veux pas perdre tout ce temps-là pour faire cette mitzvah, où il faut payer de l'argent, où il faut faire des efforts. L'homme, il pense un petit peu, quelque part. Quand il va pas faire l'effort, voilà, il va dormir, il va se reposer. Alors quand il va pas payer de l'argent, il va dire, ah, je veux gagner cet argent, pourquoi la dépenser pour cette action? Le temps qu'il va dépenser pour ça, il dit, je préfère ce temps-là faire autre chose. Lui, il pense, ou plutôt Sarah, il lui met dans sa tête que là, il va gagner quelque chose, mais en faisant une mitzvah, il va perdre. On lui dit, cher ami, regarde, la perte que tu as pour faire la mitzvah, c'est vrai, dans ta tête, tu vas perdre du temps, ou tu vas faire des efforts que normalement tu ne devais pas faire, par rapport aux bénéfices que tu vas avoir derrière. Regarde toujours l'homme dans la vie. Il faut qu'il voit
qu'est-ce que cette chose lui rapporte. Et tu vas voir le bénéfice que tu as. Il est beaucoup plus important que la perte que tu penses par rapport à ce que tu as. Et je dis ça, je pense à une idée, Rabotai, surtout aujourd'hui, on voit malheureusement ce problème. C'est, on voit beaucoup des jeunes qui traînent à se marier. Et ils traînent, et souvent quand tu leur parles, ils essayent de s'argumenter, de donner des raisons. Ah pourquoi? Voilà, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Ah non, parce que il parle de certains défauts qu'il y a donc chez la personne en face. Des fois, c'est vrai. On ne parle pas on va dire des défauts très graves. Et des fois, certaines choses qui peuvent un petit peu rendre la personne un peu réticente d'avancer. Mais demandez à la personne, c'est vrai, tu as raison, ce problème, bon, que ce soit physique ou je ne sais pas, mais derrière ça, regarde le temps que tu es en train de perdre. Si tu te maries maintenant, Baruch Hashem, tu peux construire ta vie, tu vas fonder une famille, tu vas avoir des enfants, tu vas développer, ça va t'amener la bracha. Tu es en train de bloquer tout un avenir pour ces petits détails-là. Là, on lui dit, regarde ce qu'il dit le Tana, Rabbeinu Akadosh. Et oui, mais Hashev, Efsed mitzvah kenartsechara. C'est vrai, toi tu dis, non, non, moi j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir, comme on dit, le maximum. Mais regarde qu'est-ce que ça peut te rapporter derrière. C'est dommage. Pareil aussi, quand un homme il fait un avera. Ah, des fois, pour faire un avera, il y a un plaisir. Souvent, Yetzara, comme on dit, il essaie d'habiller donc les mauvaises actions avec, avec une belle image ou un arrière-goût derrière la chose. Et c'est vrai, des fois, bon, tu vas faire un avera, tu as un plaisir derrière. Voilà, par exemple, tu vas parler de la cacheroute. Ah non, ça tu vas pas manger. Mais dis, ah, c'est très bon, j'ai envie, ça, ceci, cela. Et ainsi de suite. Ça manque pas les exemples. Toi, tu crois que maintenant, tu gagnes quelque chose. Tu sais le bénéfice que tu as derrière cet avera. Regarde la grosse perte que tu as derrière. Et oui, mais Hashev, Ushar Avera, Kineged Efseda. Là, tu vas gagner, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Et ça aussi, pareil pour le temps. Quand l'homme, voilà, maintenant, dit oui, ah, je veux profiter de la vie, je suis jeune, ceci, cela. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Le temps, il est passé, après, ça devient compliqué. C'est jamais trop tard, il ne faut pas se désespérer. Mais l'homme, toujours, il doit faire, comme on dit, bien réfléchir. Et Rabota, et ça, c'est un exemple que j'ai donné, donc un exemple de la vie qu'on le voit souvent, qui est très courant. Et ça, c'est pareil dans tout. Et là, Bezat Hashem, quand la personne, elle fait un bon calcul, comprendre, est-ce que l'idée que j'ai en tête, c'est l'idée de Etzara ou de Estratov. Maintenant, ce que je vais faire, peut-être a priori, je pense que je perds derrière, mais regarde la récompense qu'il y a une fois que tu fais la chose. Et ainsi de suite. Et Bezrat Hashem, on va avec ce principe, Bezrat Hashem, on réussira de tout ce qu'on fait. Amen. Keni Ratzon.